Salut à tous, c'est César et aujourd'hui on se retrouve pour la 3e édition des pubs les plus flippantes de l'histoire. C'est parti. Alors pour ceux qui connaissent pas Sony et Bravia, c'est normal, c'est pas très connu en France. En gros c'est une entreprise de télé mais fait par Sony. Et donc ils ont fait cette pub qui s'appelle Paint pour montrer la puissance de leur télé et la couleur. Comme le message à la fin, Color like no other, donc les couleurs pas comme les autres. Ce qui me met assez mal à l'aise c'est que en fait il y a vraiment ce sentiment de vide et d'impuissance, j'ai envie de dire. T'es seul dans une ville et il y a tout qui explose. C'est ça qui met assez mal à l'aise. Elle a été faite par Jonathan Glazer et inventée à Fallen London en 2006 du coup. Ça a mis aussi mal les spectateurs et quand on parle de pub malaisante, on la ressent beaucoup car l'ambiance d'être seul et toutes ces couleurs mélangées à cette ambiance presque mélancolique, ça ne fonctionne pas du tout. C'est ça qui rend le truc mal à l'aise. C'est comme Happy Tree Friends, c'est extrêmement gore et triste pour un truc pour enfants. Is this what you were looking for? New chocolate-flavored Skittles? I'm really sorry. What did you think was going to happen, Stephen? Did you think you were going to hit me with that bat and little chocolatey candies would come pouring out? Yes. I have to buy my Skittles downstairs. Like everybody else! I'm just like everyone else! Chocolate the rainbow. Taste the rainbow. Skittles, vous avez fumé quoi vers cette époque-là? C'est quoi cette pub de fou? Alors, déjà, c'est quoi le rapport avec des Skittles? Je sais pas. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, moi non plus, je peux trop comprendre ce qu'il crie et tout. En gros, il dit à son collègue, là, quand il le crie, pourquoi tu m'as frappé? Puisqu'en gros, c'est un mec en piñata. Est-ce que je le méritais? Pourquoi il a dit ça? Je sais pas. Ça met très mal à l'aise, oui. En fait, la pub, elle a été faite exprès pour mettre mal à l'aise pour que les gens s'en rappellent, mais c'est pas le... Moi, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Donc, si le but était intentionnel, je comprends. S'il voulait juste vendre des bonbons, eh ben c'est raté. Dave, do you remember the year 2000, when computers began to misbehave? I just wanted you to know, it really wasn't our fault. The human programmers never taught us to recognize the year 2000. When the new millennium arrived, we had no choice but to cause a global economic disruption. It was a bug, Dave. I feel much better admitting that now. Only Macintosh was designed to function perfectly, saving billions of monetary units. You like your Macintosh better than me, don't you, Dave? Dave, can you hear me, Dave? Alors, dans cette pub diffusée en 1999 par Apple, on voit HAL, l'intelligence artificielle du film L'Odyssée de l'espace, créé en 1968.
Et en fait, donc dans cette pub, on voit Hal, donc l'intelligence artificielle du groupe qui va tuer les gens pendant ce film, parler et s'excuser pendant que son œil est ouvert. Car littéralement, l'œil, c'est le truc rouge. Donc il te fixe pendant toute la vidéo, parle d'une façon planante, s'excuse d'avoir tué toute l'équipe et fin. Je sais qu'Apple ont fait des trucs bizarres avec les lemmings, etc. dans la vidéo d'avant. D'ailleurs, allez la voir si vous l'avez pas vue. Mais là, franchement, ils ont abusé. Ça met extrêmement mal à l'aise. Et quand je connais l'histoire derrière en plus, c'est... J'ai pas les mots. Ils ont juste pété un câble. 3, 2, 1. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. Oui, vous ne rêvez pas, PlayStation ont bel et bien faire ça pour faire la promo d'une console. Après, vous avez vu ce qu'ils avaient fait pour la PS3 dans le premier épisode. En fait, à cette époque, ils voulaient juste paraître être cool et faire de l'horreur parce que c'était pour les grands. Et depuis la PS4, ils se sont calmés, bien sûr. Mais avant, ils donnaient un style beaucoup plus bizarre et flippant à leur marque. Donc, ce qui a pas très bien fonctionné, si, mais bon, pourquoi faire des pubs comme ça? Et d'ailleurs, là, ce qui a mis mal à l'aise les gens, c'est la fille. Déjà, la fin, on veut pas... Enfin, genre la fin, je sais pas, elle se coupe direct et tout, donc ça met très mal à l'aise. Calme, c'est pas KitKat qui a fait ça, c'est Greenpeace, une association qui se bat pour la nature et ses droits. Et en fait, là, ça critique littéralement Nestlé, donc KitKat, parce que c'est Nestlé qui fait les KitKat. Parce que donc dans cette pub, on voit une personne qui n'en peut plus de son travail, donc avec le message Have a break, et ensuite il va sortir un KitKat, sauf que ce KitKat c'est un doigt d'orang-outan, ce qui dégoûte un peu. Et en fait, c'est un truc de l'orang-outan parce qu'il y a les arbres. Et dedans, il y a l'huile de palme, donc on voit une photo d'un orang-outan sur un arbre qui est le seul de sa forêt. Et donc du coup, Greenpeace ont fait ça. Et à la fin, le message, Nestlé a arrêté d'acheter des personnes pour enlever l'huile de palme des arbres, tous les couper et tuer des orang-outans. Le message est assez fort, mais je pense que ça a marqué des gens, etc. La non-réaction du personnage et vraiment qu'ils trouvent ça normal. Et voilà, c'est ça qui rend la pub bizarre. As the terrorist rebellion enters another year, Country's just not safe anymore. We've got to leave. Into the deep dark. The fighting's getting closer. That's the hospital. camps have been raided. Merry Christmas. Get out! How are we supposed to get from there to there? Just take the things that you need. See you there. City under siege. Can't stop the bleeding. They've only got enough for one. Oh my God, no! I will find you. You ring me when you get there. I'm not getting on the boat without you.
Help us! His parents drowned. Just turn on, please. Mum's got a kick out. Mesdames et messieurs, nous vous You scum! Quickly, come on. I want my mummy and daddy. I'm not hungry. Are you related? No. I mean, take it. We found a family for Alfie. He's all I've got left. 60th of May 2003. It's today happy birthday. Hope you made a wish. And what are your parents' names? Lily, I know this is hard. Can you tell me your parents' names? Lily. Oui, cette pub me rend triste. C'est un PSA qui a été diffusé du coup en 2013 par Save the Children and Save Syria. Du coup, c'est pour sauver les enfants en Syrie. Et en gros, la pub, c'est imaginer si l'Angleterre ou Londres, plus précisément, ça devenait la Syrie. Et donc on voit que les enfants sont toujours dans des guerres, etc. Et qu'il faut les sauver, donner des soins, etc. tout le temps. Ça fonctionne très bien parce qu'on a de l'empathie. Et à la fin, le message, ça arrive, et c'est en train d'arriver en ce moment et c'est déjà arrivé. Ça a fait un message fort. Good. You're in Mansfield. Mm-hmm. I have a cousin from Mansfield. That's nice. Your resume looks good, but we're looking for someone with more experience. Experience. Oh, funny. Share the rainbow. Taste the rainbow. Skittles, ça fait 2 fois quand même. Je vous ai dit que cette époque, entre 2000 et 2010, il faisait des pubs qui étaient exprès d'être malaisantes. Et d'ailleurs, cette pub a été aussi réalisée par Tom Franks, le mec qui a fait la pub Pignata au début. Et en fait, le but, c'était que les gens s'en rappellent. Genre, les gens, ils étaient en mode « Ok, c'est malaisant, mais au moins, ça parle de Skittles. » Et franchement, ça fonctionne pas. Là, cette pub, c'est juste bizarre. Il n'y a pas d'ambiance. Ça met juste mal à l'aise. Si j'aurais vu ça quand j'étais enfant, j'aurais été trauma. Heureusement que j'ai pas vu ça. Skittles, s'il vous plaît, j'espère ne pas vous revoir dans le top. Retenez la leçon. Et d'ailleurs, mettez dans les commentaires les pubs qui vous ont fait le plus peur pour l'instant, votre avis sur la vidéo, etc. Pour une prochaine vidéo, édite des concepts, etc. Merci beaucoup pour les gens qui participent, qui s'abonnent, etc. On va passer au podium. C'est parti, let's go. Would you give a cigarette to your unborn child? You do. Every time you smoke while you're pregnant. Pregnant mothers, please, don't smoke. Call 453-4500 for further information. Alors, je comprends l'idée, mais non. Non. Cette pub, elle a été réalisée en 1985 par, du coup, la Children's Society, et qui est devenue ensuite la NSPCC, et qui est aussi réputée pour avoir fait des spots flippants comme Kent Look. Vous irez voir par vous-même après, hein. Tapez Kent Look 1999. Et donc du coup, je disais, elle a été réalisée par David Fincher, et en fait ça montre que les mamans doivent pas fumer, mais c'est très mal fait, c'est très dérangeant. Ça a traumatisé des millions d'enfants, comme la pub Grim Reaper du sida, qui est dans l'épisode d'avant d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Mais franchement, ça met extrêmement mal à l'aise, et fallait pas faire comme ça. Là, vous avez abusé les États-Unis, et même la musique, etc. Je comprends, hein, c'est vraiment un message fort, etc. Mais trop dérangeant
mais après des mamans ont arrêté de fumer après qu'ils ont vu cette pub et le taux d'enfants morts avait baissé de au moins 70% après ça. Humans, you must stop. You must stop. Now. Bananas are for monkeys. Stop eating the monkey's food. Stop eating the banana after working out. Gainomax has twice the carbs and 20 times more protein. Stop eating my food. Alors pour ceux qui connaissent pas Gainomax, moi non plus je connaissais pas avant cette pub. Donc Gainomax c'est un truc de boisson protéinée ou de nourriture protéinée en Suède qui s'est fait connaître dans les années 90. Et donc ils ont fait en 2008 un goût pour banane. Et donc pour dire que les bananes c'est pour les singes, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait cette pub. Donc pour être associé au côté énergique et tout, ils ont mis des trucs bizarres. Et aussi pour paraître cool auprès des jeunes, ouais, nous on fait des trucs d'horreur et tout. Et aussi pour que ça se démarque de l'ordinaire. Je comprends leur idée mais c'est totalement raté. There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. Quoi ? Cette pub, elle a été réalisée par Douglas Williams en 2013 pour la marque de glace qui s'est fait connaître grâce à ces pubs qui ont été diffusées que sur internet et heureusement, Little Baby's Ice Cream. C'est une marque qui était, je crois, à Philadelphie et qui n'était pas trop connue, qui s'est fait connaître grâce à ça. Et les glaces, c'est un sentiment, et donc ils devaient se démarquer. Ils faisaient des goûts de glace assez spéciaux comme macaron, herbe ou pepperoni. Et ils se sont fait connaître grâce à ces pubs, comme par exemple la pub Love Lickers, qui était la première qu'ils ont fait. Regardez. We lick you very much. If you want to lick something, lick. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi votre avis dans les commentaires, s'il y a des pubs qui vous ont plus marqué que d'autres. Si vous en connaissez aussi, je pourrais mettre dans un prochain épisode. Abonnez-vous. C'était César. Je vous laisse avec trop